Bonjour tout le monde. Alors je reviens aujourd'hui parce que j'ai été taguée par ma petite Marie Scrap à tout prix sur le tag de Noël. Alors je vais être honnête, j'ai peut-être été taguée par d'autres personnes, je ne sais pas, peut-être pas. En fait ce tag là c'est un tag que j'ai pas vraiment regardé. Tout simplement parce que en fait on parle beaucoup des souvenirs d'enfance dans ce tag. Et j'avouerai que moi des souvenirs d'enfance de Noël, j'en ai pas en fait. Disons que Noël c'est ma fête préférée, hein. C'est un paradoxe parce que c'est vraiment la fête que je préfère. Sauf que pour moi, Noël ça a commencé à être, à prendre tout son sens. Je crois que je devais être ado. Voilà, parce que jusque là, en fait, dans ma famille, c'était pas vraiment une fête qu'on fêtait. C'était pas vraiment. En fait, on a commencé vraiment tard, en fait, à fêter Noël. Voilà, donc ça explique pourquoi moi ce tag ne me parlait pas beaucoup. Parce que des souvenirs de Noël, et ben j'en ai pas tant que ça. Ou alors j'en ai, mais quand j'étais bien plus grande, quoi. Voilà. Donc en tout cas, je remercie Marie d'avoir pensé à moi. C'est vraiment adorable. Je te fais de gros bisous, Marie. Merci beaucoup. Et donc je vais faire ce petit tag. Alors, première question. Tu es plutôt sapin naturel ou sapin artificiel? Sapin artificiel, tout simplement parce que le prix, déjà, soyons honnêtes, hein, les sapins c'est super cher. De deux, ça me pose quand même un problème pour l'écologie, tous ces sapins qu'on coupe et qu'il faut jeter à la fin de Noël. C'est vrai que c'est super beau, hein, un sapin naturel, c'est quand même plus joli qu'un sapin artificiel, sauf que c'est quand même triste, quoi. C'est quand même triste de couper tous ces sapins, tous ces arbres et de les jeter au bout d'un mois. Voilà, donc ça me pose un petit problème par rapport à ça. Deuxième question, pour les décos de Noël, tu es plutôt avec des couleurs flashy ou plutôt traditionnelles? J'aurais tendance à dire plutôt traditionnel, sachant que il faut aussi savoir que j'adore Noël, par contre je déteste faire le sapin. Ouh, la vilaine. Voilà, j'ai un peu honte en fait, parce que pendant ce tag, vous allez voir qu'en fait, on peut aimer Noël, mais voilà, tout ce qui est déco, les cartes de Noël, c'est ce que je disais à Marie sur un de mes commentaires, et ben c'est pas quelque chose qui m'intéresse. En fait, c'est bizarre, hein, j'aime bien les regarder chez les autres, j'aime bien les regarder dans les magasins, mais c'est pas quelque chose que j'aime forcément faire chez moi, et j'aime pas forcément prendre le temps de faire ça. Voilà, d'ailleurs, il faudrait que je vous montre la photo de mon sapin. Honnêtement, il est affreux. Bon, il y a aussi les petits qui ont mis leur petit grain de sel, mais il n'a aucune... Enfin, voilà, c'est... Voilà, rien n'est accordé avec rien, c'est un sapin parce que c'est Noël et qu'on fait un sapin pour Noël, hein, mais il n'est pas beau, mon sapin. Voilà. Bon, mais par contre, si je devais choisir, voilà, ce serait plutôt des traditionnels. Une odeur qui te fait penser à Noël. Alors moi, ce serait l'odeur du pain d'épices et des infusions, entre autres une infusion bio de Noël, justement. Ben, c'est un petit peu cette odeur de pain d'épices et de cannelle, voilà, qui me fait penser à Noël. 4. Un rituel que tu fais toujours à cette période. J'ai pas vraiment de rituel, mis à part mettre le sapin, comme tout le monde. Voilà. C'est pas un rituel, mais je suis toujours très excitée pendant cette période-là. C'est vraiment des moments que j'adore. Mais je dois avouer que c'est vraiment des moments que j'adore depuis que j'ai mes enfants. Parce que comme voilà, je vous l'ai expliqué, moi ça me parle pas trop. Les souvenirs d'enfance, j'en ai pas vraiment de Noël. On n'avait pas des super gros cadeaux, mais à l'époque j'avais pas le sentiment de manquer quoi que ce soit, hein. C'est pas un manque, c'est pas triste, c'était juste quelque chose qu'on ne faisait pas chez nous, voilà. Et on a commencé à le faire quand on a été ado et qu'on a commencé à vouloir un peu faire comme les autres, parce que les copains étaient tous chez eux à faire Noël, donc pourquoi ne pas le faire chez nous? Et c'est nous qui avons apporté ça chez mes parents. Et depuis, on le fait. Et là, encore plus, depuis que j'ai mes enfants, pour moi, ça prend tout son sens. Voilà. Ensuite, 5e question. Un de tes plus beaux cadeaux de Noël de ton enfance. Alors, comme je le dis, j'en ai pas beaucoup des souvenirs. La seule chose dont je me souviens, c'est une mallette que j'avais reçue du travail de mon père. Parce que dans sa boîte, avant, il faisait la fête de Noël.
Et j'avais reçu une mallette avec justement des feutres, des crayons, des coloriages. Une mallette violette. Je l'ai même en photo, celle-ci. Et ben, c'est le seul souvenir de cadeau de Noël que j'ai de mon enfance. Voilà, c'est vraiment le seul. Et j'ai adoré cette boîte. Voilà. Donc une boîte de coloriage. 6e question, le pire cadeau de Noël de ton enfance. Ben, ça va être un peu dur de répondre pour moi parce que comme je vous dis, mon enfance, c'est pas vraiment c'est pas quelque chose qu'on fêtait chez nous à l'époque. 7e question, ton menu de Noël idéal. Alors aujourd'hui, par contre, j'adore, je vais revenir avec mon fameux gratin dauphinois, hein, je reste très classico-classique, mais le gratin dauphinois avec de la bonne crème, c'est trop bon. Je crois que c'était Chris aussi qui disait qu'elle aimait ça. Ouais, c'est Chris, je crois, Scrapbook Chris. Mais pour moi, il est indétrônable, le gratin. Il me faut mon gratin. À Noël, si j'ai pas mon gratin, d'ailleurs, toutes les années, je saoule un peu ma famille parce que on choisit le menu ensemble et je veux mon gratin. Donc, je demande mon gratin. Gratin dauphinois avec la fameuse dinde, hein, parce que moi, je suis pas très viande rouge. Donc, de la dinde et saumon et foie gras, bien sûr. En fait, assez classique. Ensuite, 8e question, ta lettre au Père Noël. Ben forcément, hein, de garder tous mes proches en bonne santé, que tout mon entourage soit heureux, et puis si je peux être un peu plus égoïste, pourquoi pas être gâté en scrap. C'est... voilà, c'est... Enfin, je dis ça en même temps. Ouais, si... J'aimerais bien que Papa Noël me gâte en scrap cette année. Voilà. Et pouvoir m'acheter toutes les choses que je ne peux pas m'acheter pour le scrap dans d'autres périodes de l'année. Là, c'est la période où on se lâche un petit peu, où les cadeaux sont un peu plus conséquents. Donc, ouais, si je pouvais me lâcher pour le scrap cette année, pour Noël, eh ben, j'aimerais bien. Voilà, mais bien sûr, la lettre au Père Noël, évidemment, que toute ma famille soit en bonne santé, que... Voilà, quoi. Et souhaiter du bonheur à tous ceux qui m'entourent et tous ceux que j'aime. Voilà, donc, alors, Marie, quand j'ai regardé ton tag, tu parlais de 10 questions, et je l'ai regardé 2 fois, et moi, j'arrive à la 9e question, à qui le tour? Donc, j'en ai peut-être sauté une, je suis désolée, et je ne sais pas laquelle, parce que j'ai évidemment tout refait. Donc, pour moi, c'est 9e question. Donc, à qui le tour pour ce tag? Eh bien, je vais taguer, à mon avis, vu le moment où je le fais, là, tout le monde l'a déjà été. Donc je vais taguer toutes celles qui ont envie de faire ce tag et à qui ça parle. Voilà, donc celles qui ont envie, je vous tag. Et voilà. Bon, je vous laisse. Moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.